Alors, pour appliquer ce qu'on vient de voir sur la forme exponentielle d'un nombre complexe, j'ai choisi le sujet suivant. Nouvelle-Calédonie, mars 2014, exercice 1, question 1. Donc, c'est écrit comme ceci. Soit z le nombre complexe d'affixe 1 plus i à la puissance 4. L'écriture exponentielle de z est, et puis vous avez 4 choix possibles. En fait, c'est un QCM sans justification. Et donc, vous avez ces 4 choix-là. Alors, il y avait plusieurs façons de répondre à ce QCM. Comme il n'y avait pas de justification possible, moi je vous conseille dans ce cas-là d'utiliser la calculatrice. Votre calculatrice, elle gère les complexes, que ce soit une TI ou une Casio. Donc vous tapez 1 plus i à la puissance 4, et puis après vous regardez le module et l'argument de la réponse. Parce que donc, si la réponse A est la bonne, ça veut dire que le module c'est racine de 2, l'argument c'est pi. Si c'est la réponse B, le module c'est 4 et l'argument pi. Si c'est C, le module sera racine de 2, l'argument pi sur 4. Et si c'est D, le module sera 4 et l'argument pi sur 4. Donc du coup, vous pouvez tout faire à la calculette, tout simplement. Donc voilà, d'ailleurs, je vous encourage à ne pas prendre de risques et à gagner du temps, faites-le à la calculette. Bon, maintenant, il se peut que vous tombiez sur un QCM avec justification, ou il se peut que vous tombiez sur pas un QCM du tout, c'est-à-dire qu'on vous donne ça et on vous demande l'écriture exponentielle. Donc je vais quand même vous montrer la façon scolaire de faire, mais je maintiens que cette question-là, valait mieux la faire à la calculatrice. Alors, donc je pars de z égale 1 plus i à la puissance 4. Alors en fait, je veux le mettre sous forme exponentielle. Mais en fait, ce que vous devez savoir, c'est que la forme exponentielle, ça marche bien avec les multiplications, les divisions et les puissances. Donc comme là on a une puissance, en fait on va d'abord mettre lui sous forme exponentielle et après on verra ce que ça donne à la puissance 4. Voilà. Donc, j'appelle par exemple z0 le 1 plus i, puisque z c'est pas 1 plus i, c'est 1 plus i à la puissance 4. Donc 1 plus i c'est un autre, donc je lui donne un autre nom. Bon. Alors maintenant, je veux le mettre sous forme exponentielle. Donc, je calcule d'abord son module. Donc, je fais racine de x2 plus y2. X, c'est 1. Et y, c'est 1. Donc, ça fait racine de 2. Parfait. Et maintenant, pour trouver l'argument de z0, parce que j'en ai besoin, eh bien, je calcule, donc je l'appelle θ, et donc il faut que je calcule cos θ, sin θ. Donc, cos θ, c'est x sur module de z0, x c'est 1, le module de z0 c'est racine de 2, ça fait ça. Le sinus, eh bien c'est y sur le module, donc ça fait ça, puisque y vaut 1 aussi, donc ça fait aussi 1 sur racine de 2. Et voilà. Donc, le cosinus vaut 1 sur racine de 2, le sinus vaut 1 sur racine de 2. C'est quel angle? Bon, ben d'abord, il faut savoir que 1 sur racine de 2, c'est pareil que racine de 2 sur 2. Et racine de 2 sur 2, c'est la valeur du milieu. Et donc, c'est la valeur du milieu pour le cosinus. Pour le sinus, c'est la valeur du milieu. Ben, donc, c'est l'angle du milieu. Et l'angle du milieu, c'est pi sur 4. θ égale pi sur 4. Voilà. Moi, j'ai pas beaucoup de place, mais sur votre copie, c'est mieux de mettre que là, c'est égal à racine de 2 sur 2. Hein. Je l'ai dit oralement, je ne l'ai pas écrit. Bon, voilà. Donc, j'ai θ égale pi sur 4. Et maintenant, donc j'ai calculé le module racine de 2, l'argument pi sur 4, donc je peux écrire z0 égale. Donc c'est module de z0 fois e puissance iθ, donc ça fait racine de 2, e puissance i pi sur 4. Voilà, ça c'est la forme exponentielle de z0. Donc maintenant, z, en fait, c'est z0 à la puissance 4. Donc ça fait racine de 2, e, i, pi sur 4 à la puissance 4. Bien. Donc ça fait racine de 2, puissance 4. E puissance, alors e puissance i, pi sur 4 à la puissance 4. Bon, je vais l'écrire comme ça. Bien. Alors, racine de 2 à la puissance 4, eh bien, racine de 2 au carré, ça fait 2. Donc, la puissance 4, en fait, j'élève d'abord au carré, et ensuite, je réélève au carré. Donc, j'élève une première fois au carré, j'ai 2, je réélève au carré, j'ai 4.
Voilà. Et ensuite, j'utilise la formule du cours qui est, donc je la mets en vert. Donc, la formule du cours, elle nous dit ça. E i θ à la puissance n, c'est E puissance n i θ. Et donc, ici, ça va faire E puissance 4i pi sur 4. Bon ben voilà, les 4 s'en vont, tac, tac, et ça nous fait 4 E i pi. Donc la bonne réponse B. Voilà. Alors, donc, pour continuer à travailler la forme exponentielle, j'ai choisi un deuxième sujet, Pondichéry, avril 2013, exercice 3, question 1. Alors, dans l'énoncé, donc il y avait un long rappel, on a un repère orthonormé direct au UV, I, le nombre complexe tel que I2 égale moins 1, etc., etc., etc. Il y avait une formule utile, Zm' égale moins IZm, donc voilà. Hein, voilà, à tout point m d'affixe Zm, on associe le point n' d'affixe Zn' égale moins IZm, donc cette formule, on en aura besoin. Et donc dans la question 1, dans cette question, et uniquement dans cette question, on prend Zm égale 2 e puissance moins i pi sur 3. Donc Zm c'est ça. Petit a, déterminer la forme algébrique de Zm. Alors la forme algébrique c'est a plus ib, hein. Par exemple 2 plus 3i c'est la forme algébrique, alors que ça c'est la forme exponentielle. Alors, donc petit a la forme algébrique, petit b montrer que, MQ ça veut dire montrer que Zm' égale moins racine de 3 moins i, et non toujours dans le petit b, déterminer le module et un argument de Zm'. Bon, en général c'est mis comme ça, c'est le module parce que le module il est unique, et c'est un argument parce que l'argument il n'est pas unique, c'est-à-dire on peut ajouter 2pi ou enlever 2pi. Bon, enfin peu importe la formulation. Donc voilà, on va faire ça. Alors, qu'est-ce que je mets sur ma copie? Donc on commence par le 1a, ils veulent la forme algébrique de Zm. Donc, je pars de Zm égale, donc je pars de la forme qu'on me donne qui est la forme trigonométrique, 2e moins i pi sur 3. Et quelle est la formule que je vais appliquer? Eh bien, la formule suivante, E i θ égale cosinus θ plus i sinus θ. Voilà, donc celle-là elle figure dans votre cours. C'est la formule fondamentale pour la forme exponentielle. Et je vais l'utiliser tout de suite. Donc, alors, donc ça fait 2 fois, et puis le e moins i pi sur 3, ben ça fait cosinus moins i pi sur 3 plus i sinus moins i pi sur 3. Non, pardon, cosinus de moins pi sur 3, puisque en fait ici θ c'est moins pi sur 3, c'est pas moins i pi sur 3. Donc cosinus de moins pi sur 3 plus i sinus de moins pi sur 3. Voilà. Alors, c'est quoi le cosinus de moins pi sur 3? C'est quoi le sinus de moins pi sur 3? Alors, un petit dessin, où est-ce que j'ai un peu de place? Là. Alors, moins pi sur 3. Alors, ici, on a pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3. Donc, moins pi sur 6, moins pi sur 4, moins pi sur 3, il est là. Donc, son cosinus, je vais le lire ici, et il y a toujours 3 valeurs. On voit que ça est la plus petite des 3, et son sinus, je vais le lire là, il y a aussi 3 valeurs, et je vois que c'est celle qui est le plus bas, enfin la plus grande des 3 en valeur absolue, mais voilà. Donc la petite valeur c'est 1/2, la grande valeur c'est racine de 3 sur 2. Donc le cosinus, puisque c'est la petite valeur, c'est 1/2, et le sinus c'est la grande valeur mais en négatif, donc moins racine de 3 sur 2, donc plus i fois moins racine de 3 sur 2, donc ça fait moins i racine de 3 sur 2. Bon ben voilà, hein, j'ai plus qu'à développer, 2 fois 1/2 ça fait 1.
2 fois moins i racine de 3 sur 2, ben les deux s'éliminent, il reste moins i racine de 3. Et voilà. Donc là, j'ai mon Zn, j'ai la forme algébrique, c'est terminé. Donc le petit a, c'est fini. Petit b, il faut trouver Zn'. C'est là que je vais utiliser la formule. Zn', c'est moins i Zn. Donc, Zn', c'est moins i Zn. C'est moins i facteur 2. Donc Zn, il est là. 1 moins i racine de 3. Je développe. Moins i fois 1, ça fait moins i. Moins i fois moins i racine de 3, ben, i fois i, ça fait moins 1. Avec le moins et le moins, au total, ça fait 3 moins. Donc ça fait moins racine de 3. Est-ce que c'est ce qu'il voulait? Ben oui, puisque j'ai trouvé moins i moins racine de 3, je voulais moins racine de 3 moins i, mais c'est pareil. Donc je remets dans l'ordre qu'ils veulent et c'est bon. Alors maintenant, il faut trouver un module et un argument de Zn'. Donc il faut calculer le module et l'argument de ce truc-là. Alors, le module, donc module de Zn', ça fait racine de x2 plus y2, x c'est moins racine de 3, y c'est moins 1. Soit dit en passant, ça ne sert à rien de mettre des signes moins, c'est pareil que voilà, c'est pareil que ça. Hein. Voilà. Racine de 3 au carré, ça fait 3. 1 au carré, ça fait 1. 3 plus 1, ça fait 4. Racine de 4, ça fait 2. Bien. Et après, on calcule l'argument. Alors, puisque, si je peux l'appeler θ, l'argument, ou θ'O, bon, elle est θ'O. Donc, cos θ', ben, c'est x sur le module. X, c'est moins racine de 3. Moins racine de 3 sur le module. Le module, on a dit que c'était 2. Le sinus, eh bien, le sinus, c'est y qui vaut moins 1 sur le module qui vaut toujours 2. Alors maintenant, toujours avec mon cercle, je connais le cosinus moins racine de 3 sur 2, le sinus moins 1,5. Donc, le cosinus moins racine de 3 sur 2, donc il y a toujours 3 valeurs, mais c'est celle-là. Le sinus moins 1,5, donc parmi les 3 valeurs, c'est celle-là. Et donc ça fait quel angle? Ben, je vois que c'est celui-là. Donc, mon dessin n'est pas terrible. Hein. Mais voilà, vous vous fiez aux 3 valeurs, aux 3 angles. Et là, vous voyez tout de suite que c'est celui-là. Et celui-là, ben, c'est quoi? C'est moins 5pi sur 6. Voilà, il faut connaître un minimum son cercle trigo, c'est-à-dire savoir nommer les 3 angles qui sont là, les 3 qui sont là, les 3 qui sont là, les 3 qui sont là. Hein. Ça, si vous ne savez pas faire, il faut s'entraîner, hein, ça c'est bête et méchant. Donc, θ' égale moins 5pi sur 6. Donc là c'est terme. Oui, moins 5pi sur 6, c'est un pi. Et donc, voilà, argument de Zn' égale moins 5pi sur 6, j'ai calculé mon module, j'ai calculé mon argument, c'est terminé.